Bonjour Paulin, Bonjour Manu. merci de me recevoir chez toi à Viron-Aval. Donc c'est plus ou moins à 1 heure de Namur. Donc tu as rejoint le Break to Biz Namur il y a quelques semaines, 2, 3 semaines, Ouais, à peu près, ouais. c'est ça. Mais tu es venu nous rendre visite une première fois il y a 2 mois, je pense, non? Début septembre, ouais. Début septembre, voilà, Ouais. c'est ça, ouais, donc il y a environ 2 mois. Mais donc d'abord, dis-nous qui tu es, explique-nous un petit peu ton parcours, comment ça s'est fait, comment tu t'es lancé dans tout ce qui est parc et jardin, puisque c'est ton secteur. Mais moi, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai fait mes études en entreprise pour apprendre, en tout cas, à faire tout ce qui tournait autour du jardin. J'ai fait mes études à Jean Blou en études d'horticulture et j'ai eu l'occasion, durant des stages, de pouvoir essayer tout ce qui était élagage, la grimpe, et ça m'a plu, donc j'ai décidé de faire une septième spécialisation là-dedans. Et voilà, suite à ça, motivé par un maître de stage, j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer tout de suite après l'école. Donc, Tu avais quel âge? j'avais 19 ans. Ok, Ouais. et donc c'était en quelle année ça? Ah, c'était en 2013. Je me suis lancé en octobre 2013. Je suis sorti de l'école en juin et je me suis lancé tout de suite. Et quel était du coup, parce que bon, à 19 ans, voilà, on n'a pas spécialement toutes les connaissances, on n'a pas spécialement le mindset pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était ton cas et quel était le plus gros défi à ce moment-là? Euh, le plus gros défi, c'était de franchir le cap. Je pense que j'ai fait ça en toute innocence Ok. pour le côté entrepreneurial. Euh, mais j'étais motivé parce que je connaissais mon métier, j'aimais bien ce que je faisais et c'est vraiment ça qui m'a poussé à continuer et à persévérer dans l'entrepreneuriat, C'est à ça. continuer mon activité. Et donc toi, tu fais tout ce qui est élagage, parc et jardin, Ouais. mais voilà, personnellement, je n'y connais rien. Donc, Ouais. quelle est la plus petite intervention que tu fais régulièrement chez tes clients, et quel est ce qui est pour toi un gros chantier? Ça passe en fait, par tout ce qu'on peut imaginer dans le jardin. Ça va de la tonte de pelouse, la taille de haie. Mhm. C'est ce que je fais. C'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qui fait partie du boulot. C'est les petites choses qu'on fait, les entretiens, les petites places d'entretien. Et après, ça va vraiment dans tout ce qui est soins aux arbres, la taille, avec des contraintes ou pas, tout ce qui est abattage dangereux, en fonction de la situation, ce qu'il y a au sol, ou les clôtures proches d'une habitation, et où là on peut aller jusqu'à avoir des chantiers où on travaille dans certaines situations avec soit des nacelles ou même des grues de levage, des balles de chantier qui peuvent être un gros chantier, mais quand la contrainte est telle qu'on ne sait pas travailler de manière classique avec des cordages, des choses comme ça peut arriver de travailler avec des machines plus conséquentes où il n'y a pas Mhm. d'accès. Et voilà. Et à côté de ça, je fais aussi tout ce qui touche à l'aménagement de jardin. Donc ça, Ok. c'est plus pose de clôture, des pavages, tout ça. Donc, Ok. c'est assez vaste. Exact, ouais, tout à fait. Donc ici, tu viens de citer quand même de l'équipement, des machines, de l'outillage assez conséquent en place, d'un point de vue volume, on va dire, Ouais. mais aussi niveau budget. Un jeune entrepreneur de 19 ans, à ce moment-là, comment il fait? Est-ce que voilà, il se dit, on ne vit qu'une seule fois, je vais à la banque, j'essaye de les convaincre, ou alors c'est petit à petit, chantier par chantier, en fonction des demandes, des besoins. Comment ça s'est fait? Dans mon cas, c'est vraiment au fur et à mesure, on s'entoure et on se renseigne sur des personnes qui ont le matériel dans un premier temps, le matériel plus conséquent quand il y en a besoin. Et on travaille, nous, des collaborations, on travaille avec des gens qui ont le matériel nécessaire. Et dans mon cas, je travaille avec des personnes depuis longtemps et en fait, on investit chacun dans un matériel qui est complémentaire en fait à l'autre. Et donc voilà, moi, D'accord. dans mon cas, j'avançais petit à petit. J'ai pas. Ok. Ok, ok. Et donc ouais, tu t'es créé des partenariats stratégiques, on va dire. Ouais.
Et au niveau de l'acquisition de clientèle, ça a commencé comme ça aussi? Ah, bah, oui, petit à petit aussi, le bouche-oreille qui a fonctionné beaucoup, ça demande du temps. Ben, dans le début, j'ai travaillé pour d'autres entreprises. Déjà le temps de se faire aussi la main et de se faire l'expérience, parce que quand on sort de l'école, on a des bases, mais on n'a pas l'expérience vraiment comme il faut non plus. Donc, à côté de ça, ben, j'ai eu quelques clients qui m'ont fait confiance et où j'ai pu progressivement me faire un nom et me faire une réputation par rapport au chantier que je faisais. Et à côté de ça, prendre l'expérience en travaillant avec d'autres personnes qui travaillent d'autres manières, avec d'autres matériels, voilà, assembler le tout pour au fur et à mesure progresser. D'accord, ok. Et donc, comme on disait en début d'interview, ici nous sommes à Viroinval. Ouais. Voilà, tout ce bouche-oreille, ces partenariats ont permis d'étendre ta zone d'action, on va dire, jusqu'où? Euh, Jusque de chez moi, jusque la région de Charleroi, le Brabant wallon un petit peu. En sachant qu'ici on est près de Philippeville. Ouais. Ok, Donc ok. Le plus loin que tu as été? le plus loin que j'ai été, il y a la région parisienne. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ok, d'accord. Mais J'ai c'est pas là que tra- tu vas aller toutes les c'est semaines, pas là que je j'imagine. vais aller toutes les semaines, mais voilà, dans le plus loin que j'ai été, j'ai eu cette partie-là aussi où en travaillant en collaboration, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Français où j'étais en Mhm. intervention sur la région de Paris. Ok. Mais sinon, en clientèle régulier, le plus loin où je vais, ça reste Charleroi, ou Havre, enfin le Brabant wallon, région de Namur. Ok. Voilà, ça reste dans ma zone d'activité, dire classique, dans laquelle je peux aller sans trop de soucis, quoi. C'est ça. Ok. Et donc voilà, tu viens de citer Namur. Ouais, Donc du coup, c'est ce qui t'a amené, je pense, au Break to Biz Namur. ouais. Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu rejoignes le Break to Biz Namur? Qu'est-ce que tu recherches, soit à Namur en règle générale ou au sein du Break to Biz Namur? Et qu'est-ce qui a fait que tu te dises, effectivement, c'est ici que je vais trouver ce que je recherche? Euh, Ce qui a vraiment, enfin, ce qui a fait que je me suis dit que c'était là, en tout cas, que j'avais envie d'essayer de développer quelque chose, c'est que lors des premières réunions auxquelles j'ai été invité, j'ai été très vite très bien accueilli, euh, de manière très naturelle, où j'ai, voilà, on m'a très bien accueilli, et donc on m'a très vite mis en confiance. Et je me suis dit, pourquoi pas l'opportunité de développer des partenariats et l'esprit Brick to Biz avec des réunions spéciales et tout ça, le fait de voir des choses qu'on ne voit pas spécialement si on participe pas à ce genre de groupe, ont fait que je me suis dit pourquoi pas Namur, sachant que c'est une zone d'activité qui reste aussi à promouvoir et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Ok, ok, ok. Et donc tu nous as rejoint en tant que membre il y a 2, 3 semaines. Euh, bon, c'est vrai que bon, tu as débuté fort jeune, mais quand même, qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un groupe d'entrepreneurs où, en général, on est bien au-delà de la trentaine, hein, donc nous, c'est encore notre cas, Ouais. mais sans vouloir manquer de respect à personne. Voilà, je pense que tu es probablement le plus jeune du groupe actuellement. Ouais. J'ai un doute par rapport à Marie. Je ne sais pas si elle est plus jeune ou plus âgée que toi. Je ne lui poserai pas la question, mais voilà, qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un groupe d'entrepreneurs qui ont 10, 15, 20 ou voire plus d'années dans l'entrepreneuriat? Personnellement, en fait, enfin, ça me motive, mais je dirais pas que ça me fait peur parce qu'en fait, j'ai toujours été confronté à des personnes qui étaient de toute façon plus expérimentées que moi, plus âgées. Vu que j'ai commencé à 19 ans, ben en fait, à 19 ans, on est quand même le plus jeune, Oui, tout à en fait. tout cas souvent, et ça
ça m'a pas fait peur. Maintenant, chaque personne a chaque secteur d'activité est différent et donc et je trouve que c'est ouais, aller chercher les expériences et ce que les gens peuvent apporter, c'est ça qui ouais. Et justement, par rapport à ces expériences, par rapport à ce que tu viens de dire, tout simplement, ouais, qu'est-ce que tu attends, en fait, tout simplement, du Break to Biz? De pouvoir développer des affinités avec des personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir faire du business, parce que c'est ça aussi un peu le but, Tout à fait, tout à de fait. pouvoir échanger des opportunités. Et oui, c'est principalement ça. Et puis profiter de tout ce que le Brick to Biz apporte aussi lors des réunions, les échanges, tout ce qu'on peut apprendre de chaque secteur d'activité, de chaque personne dans sa spécificité. Et voilà, c'est apprendre en fait en permanence. Donc, si je comprends bien ce que tu dis là, c'est que tu recherches, il y a toujours cette logique de recherche de partenariat stratégique, et pas de la clientèle à outrance, mais plus vraiment aller chercher des relations professionnelles qui te permettent, ben voilà, de grandir en tant qu'entrepreneur, si je comprends bien. Ouais, vraiment aller chercher des échanges de qualité avec des personnes avec qui il y a une confiance qui s'installe et avoir vraiment c'est pas aller chercher le plus de contrats possible comme tu viens de dire, c'est vraiment essayer de créer des affinités avec des personnes avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes voilà ouais, enfin partager, pouvoir échanger, trouver les bonnes personnes, vraiment plus que de la clientèle à outrance. C'est Ouais. ça. Et donc, voilà, toi, ta clientèle, c'est du particulier comme de l'entreprise. Ouais. Euh, donc, mais tu recherches plus de l'entreprise que du particulier, ou alors, enfin, C'est un peu des deux. Ce qu'il y a, c'est que le particulier, je l'ai déjà par le bouche à oreille, et l'entreprise, c'est pour ma part, c'est un peu plus complexe dans mon milieu, mon cercle fermé. Et du coup, j'ai vu ça comme une opportunité de pouvoir aller chercher plus d'entreprises que ce que j'ai actuellement et de pouvoir développer le côté entreprise en rentrant dans le B2B. c'est ça. Et donc, tu as déjà eu l'occasion de voir le groupe au complet, de discuter avec l'une ou l'autre personne. Euh, mais forcément, bah, tous les secteurs ne sont pas représentés. Ouais. Du coup, sur base de ce que tu viens de dire, quel est le profil que tu aimerais voir arriver au sein du groupe? Le profil, je pense qu'il n'y a pas dans le groupe, c'est peut-être un agent immobilier ou quelqu'un qui aurait voilà, quelqu'un qui aurait une multitude de biens ou dans mon secteur en tout cas qui pourrait être intéressant. Après, je pense que d'autres métiers plus techniques et manuels comme le mien, des menuisiers, des soudeurs, ce genre de choses, des gens qui font de la création, donc, des couvreurs, ça peut aussi. En fait, c'est des secteurs qui peuvent être complémentaires et où on peut avoir des interactions. Je pense que ça peut être intéressant des métiers comme ça. En tout cas pour mon secteur, de pouvoir avoir des affinités avec des personnes comme ça. Quoi. Donc, en gros, tu viens de lancer un appel à tous les agents immobiliers, les soudeurs, les menuisiers qui potentiellement regardent cette interview Pourquoi et qui pas? pourraient nous rejoindre. Pourquoi pas, ouais. Voilà, ok, super. Bah voilà, l'appel est lancé. Euh, donc tu t'es lancé en 2013, Oui. c'est ça, voilà. Donc ici, bah, on est en 2025, bientôt 2026. Euh, comment dirais-tu que ton secteur a évolué depuis 2013, et quelles sont, selon toi, bah, des perspectives d'avenir? Voilà, comment tu vois ton secteur évoluer dans, par exemple, les 5 prochaines années? Le secteur a évolué quand même pas mal ces dernières années. Dans certains domaines,
enfin, dans certaines spécificités, tout ce qui est matériel et tout ça évolue très très vite. Je pense à tout ce qui est élagage. En fait, tout évolue sur ces 10 dernières années. Tout a très très vite évolué. La technologie? La technologie, le matériel, l'évolution, les techniques de travail ont changé aussi. Et même au niveau de la concurrence, je, je pense que la situation actuelle fait que beaucoup de jeunes qui voient clair ont tendance à se lancer plus facilement dans l'entrepreneuriat maintenant qu'avant. Donc ça, c'est une évolution qu'il n'y avait pas. On voit beaucoup de jeunes qui se lancent maintenant. Il n'y avait pas ça il y a quelques années. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'il y ait cette hausse de jeunes? Je, je pense que c'est le problème que les patrons ont du mal aussi. Enfin, ça coûte cher d'engager. Et les jeunes préfèrent se lancer et faire leur argent eux-mêmes aussi que d'aller chez un patron et d'avoir un salaire minimum pour le travail qu'ils peuvent fournir. Donc je pense que c'est ça qui fait. Ok. Et tu crois qu'il y a en Wallonie suffisamment de travail pour tout le monde, ou tu crois qu'à un moment on va arriver à avoir trop d'offres par rapport à l'allemand? Dans certains secteurs, je pense qu'on risque d'avoir trop d'offres pour la demande, ou en tout cas ça va faire grosse concurrence et dans certains domaines, les métiers, les tarifs sont déjà pas voilà. Il y a certains moments où c'est compliqué d'arriver à sortir du lot et les gens vont de toute façon, en tout cas dans le particulier, vont souvent maintenant au moins cher avec la crise qu'on a connue depuis après Covid, où les prix ont augmenté sur un peu tout, ben les gens regardent. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'offres pour la demande qu'il y a. Les gens réfléchissent beaucoup plus à faire leurs investissements pour les aménagements extérieurs et tout ça. Les gens sont plus regardants qu'avant. Ok. Et, euh, et donc, voilà. Donc, par rapport à ça, euh, par rapport donc à ces changements, donc le matériel, mais aussi ben, cette croissance au niveau de l'offre, euh, qu'est-ce qui fait selon toi que les gens travaillent avec bah, Paulin Parc et Jardin, c'est ça ta société, Ouais, hein, Paulin Nature et Bois. pardon? Paulin Nature et Bois. Paulin Nature et Bois, voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens signent chez toi plutôt que chez un autre? Quelle est ta manière, bah, du coup, de sortir du lot bah, par rapport à cette concurrence croissante? Euh, je mets en avant de mon côté la transparence et le respect des engagements. Quand je remets une offre, euh, je suis transparent avec le client, j'essaie toujours de respecter les délais, mais respecter les prix aussi, pas avoir de surprises avec des sursuppléments comme ça peut arriver parfois. Et le travail qualitatif, je mets toujours aussi en avant le fait que on fait les choses, je fais les choses chez les gens comme j'aimerais bien que ce soit fait chez moi. Et donc, si je fais un aménagement chez des gens, j'ai pas envie que tout bouge dans 2 ans. Euh, voilà, je fais les choses de manière consciencieuse et respectueuse pour pouvoir avoir une confiance avec le client. En tout cas, c'est ça que je mets en avant et avoir une conscience professionnelle. Ouais. C'est déjà très très bien, je pense. C'est effectivement des valeurs qui clairement font la différence. Et bon, je pense qu'après 12 ans dans le secteur, bah, tu as dû voir des résultats par rapport à cette manière de faire. Donc, Ouais, ouais. voilà. Super, super. Bah écoute, voilà, je ne sais pas si tu as un message à faire passer comme ça aux entrepreneurs, aux jeunes bah, ton secteur ou autres, voilà, les Ouais. jeunes qui peut-être de 19 ans ou plus âgés ou même plus jeunes, puisqu'il y a maintenant le statut d'étudiant entrepreneur. Ouais. Voilà, quel est le message que tu aurais à leur faire passer aujourd'hui? Moi, je, je dirais d'être les valeurs que je prône en fait, d'être honnête avec le client et de respecter ses engagements. Je pense que j'entends beaucoup de choses aussi autour de moi par rapport à ça, avec des gens qui sont pas toujours des plus sérieux. On essaie d'être le plus sérieux aussi par rapport aux clients, mais je pense que c'est ça surtout qu'il faut mettre en avant et pas juste voir toujours
le client comme le business et genre celui. Mais voilà, faut penser que ça reste des gens qui font des investissements, qui nous font confiance et je pense que la confiance doit être rétribuée. Ouais, c'est le message que je donnerais, c'est ça. C'est un très bon message. Aucun regret. Euh, Non, j'en ai eu à certains moments. Je pense que comme tout le monde, on a des coups, des petits coups de mou où on hésite, on se pose des questions, mais avec les années, non, pas de regret. ah bah c'est super. Ouais. Merci beaucoup pour tes réponses, pour ton témoignage, pour ton temps Merci et de à toi. m'avoir reçu chez toi. Merci à toi. Allez, je te propose qu'on se revoie dans quelques mois pour faire un petit peu le point de ton activité au sein du groupe, quand tu auras fait un maximum de face to biz, donc de rencontres avec d'autres membres du break to biz, voilà, les biz to you, donc quand tu fais du business. Ouais. Mais bon, ça, pour en savoir plus, soit il faut venir nous rendre une petite visite, ou alors voir l'un ou l'autre poste, parce qu'on vous explique comment fonctionne aussi le break to biz. Mais ça, je crois que toi, tu es déjà bien parti pour. Ouais. Voilà, super. Allez, merci et à la prochaine. À la prochaine.